à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts pour 2019. Parce qu'en 2019, faut envoyer. Alors aujourd'hui, on va parler de la XFL. Vous savez, la ligue de football ultra violente qui avait vu le jour en 2001. Mais si, c'était petit caprice d'un businessman qui a bercé notre enfance quand on regardait ça. Toujours pas? Bon, c'est pas grave, on va reprendre point par point après ça. Donc la XFL, c'est une ligue de football américain qui avait été créée en 2001 par Vince McMahon. Ladies and gentlemen, it was 2 weeks ago on Monday Night Raw. The return of the legend Bret Hart after a dozen years. Elle a duré qu'une seule saison pour un manque d'audience, c'est-à-dire que le premier week-end c'était bien parti avec 14 millions de téléspectateurs, mais au fur et à mesure des week-ends, l'audience a chuté pour atteindre la pire audience réalisée au niveau sportif pour la NBC. Mais la ligue avait dû aussi s'arrêter pour des accusations de matchs truqués, du fait qu'elle était liée au catch, et on sait tous que les matchs de la WWE sont truqués, mais aussi par rapport à, comment dire, des images qui n'avaient pas trop leur place dans le football américain. Mais en 2020, la XFL va faire son retour. Ça va être incroyable. Un feu d'artifice pour le football américain. Ça va... J'arrête. C'est bon, j'arrête. Revenons-en au sérieux. The new XFL will kick off in 2020. Le 25 janvier 2018, Vince McMahon annonce le retour de la XFL pour 2020. Avec de nouvelles règles, un projet plus approfondi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il va investir 5 fois plus que la première fois et il va s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire d'anciens coachs de la NFL, d'anciens joueurs de la NFL, d'anciens dirigeants de la NFL Europe, d'anciens dirigeants de la NCAA. Cette fois-ci, son projet va fonctionner. Dans la XFL, il y aura 8 équipes divisées en 2 conférences. On connaît déjà les villes, mais pas encore le nom des équipes. Il y aura Houston, Dallas, Los Angeles, Tampa Bay, New York, Washington, Seattle et j'ai oublié le dernier. Dallas, Houston, Los Angeles, Saint-Louis, Tampa Bay, Washington, New York et Seattle. Certaines de ces équipes joueront dans des stades déjà utilisés par la NFL, comme l'équipe de New York qui jouera au MetLife Stadium, déjà utilisé par les Giants et les Jets, mais d'autres équipes joueront dans des stades qui ne sont pas encore prévus à cet effet, comme l'équipe de Dallas qui jouera dans un stade de baseball utilisé par les Rangers du Texas, les Texas Rangers. Oh non, incroyable. Il a osé faire ça, Incroyable. il a osé. Incroyable. C'est dégueulasse, c'est horrible, dégage, c'est ça, va-t'en. Le but de la XFL avec ces nouvelles règles est de rendre le football plus rapide et plus attractif. A savoir que les nouvelles règles qui seront appliquées en XFL sont actuellement testées dans des community colleges au Mississippi. Première règle différente de la NFL mais qui n'est pas nouvelle car elle est déjà utilisée en CFL. Alors lors d'un kick-off, le returner n'aura plus droit au fair catch. Par contre, l'équipe qui kickera sera obligée de lui laisser 5 yards de battement pour pouvoir attraper la balle et remonter la balle. La deuxième règle est encore une règle qui concerne le kick-off. Ce qui va changer par rapport à la NFL, c'est que pendant le kick-off, la distance entre les deux équipes ne sera que de 5 yards. La troisième règle est une règle très intéressante à mon sens car elle va permettre des retournements de situation. Je m'explique. Après avoir marqué un touchdown, une équipe ne pourra plus convertir son point au pied. Elle sera obligée de réaliser un jeu de scrimmage. Par contre, elle aura le choix entre 3 types. Le premier, c'est un jeu de scrimmage à 2 yards de la ligne d'en but. Ce jeu-là vaudra 1 point. Le deuxième, un jeu de scrimmage à 5 yards de la ligne d'en but. Ce jeu-là vaudra 2 points. Et le troisième, un jeu de scrimmage à 15 yards de la ligne d'en but. Cela vaudra 3 points. C'est à mon avis une règle qui va ajouter du suspense au match et nous faire assister à des gros retournements de situation. La quatrième règle concerne le fait que la XFL veut diminuer le temps d'attente durant un match de football américain. Donc en XFL, le temps de jeu ne s'arrêtera jamais, hormis pour les fameuses 2 minutes warning. La cinquième règle concerne le corps arbitral. La XFL compte ajouter, encore une fois pour accélérer le temps d'attente entre les jeux, ajouter un arbitre qui sera là pour placer la balle à chaque fois. La sixième règle est une règle qui va plaire au O-line, mais elle est à prendre avec des pincettes car la XFL n'est pas sûre de l'appliquer. Elle est encore en test. Alors la XFL veut rendre les O-line éligibles à recevoir des passes.
C'est encore une règle que je trouve intéressante dans le sens où le danger va être encore plus présent du fait qu'il aura les receveurs, les running backs et en plus les O-line qui vont toucher le ballon. Alors voilà, au niveau des règles, il se peut qu'il y en ait qui soient supprimées et d'autres ajoutées. Ils ont encore 1 an et 2 mois pour choisir les règles qui vont intégrer ou pas au match de football en XFL. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur la XFL. Je pense que la XFL, si elle est bien organisée et bien gérée par ses dirigeants, peut devenir une grande ligue aux États-Unis. Pas aussi grande que la NFL sur le court terme, mais peut devenir une ligue majeure. Un autre point positif pour la XFL, c'est le fait de vouloir diminuer le temps de jeu. On sait très bien qu'en France et en Europe, les gens ne s'intéressent pas au football américain à cause du temps d'attente entre chaque jeu, chaque pause, tout le temps. Les gens le disent souvent, ils disent « Oh, mais ça joue jamais, ça s'arrête tout le temps, ça s'arrête tout le temps ». Et bien, le fait de vouloir diminuer cela peut être un avantage pour pouvoir s'exporter en Europe par la suite. Alors, est-ce que la XFL pourra concurrencer la NFL? Ça, je ne pense pas. Il faut savoir qu'en 2020, lorsque la XFL connaîtra sa première saison, la NFL fêtera ses 100 ans. Donc, concurrencer une ligue aussi puissante aux États-Unis dès sa première année, dès ses premières années, c'est impossible. Elle le dit elle-même qu'elle n'est pas là pour concurrencer la NFL, mais plutôt pour la compléter. C'est d'ailleurs pour ça que la ligue commencera à la fin du Super Bowl. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc chacun va vous demander de laisser un petit commentaire pour vous demander votre avis sur la XFL. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi sur le long terme si cette ligue va fonctionner. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Salut!